C'est ce qu'on appelle la burqa, et la burqa est interdite en France. Mais ça, c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous, c'est... J'en vois aussi. Hallucinant, cette description. C'est l'assimilation, Nicolas. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant. 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines. Le Parisien qui nous a... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA Internationale. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à ce nouveau numéro d'Horizon d'Islam. Cette émission qui est consacrée au sujet de l'islam, à l'actualité, qu'on essaie de décortiquer, d'éclaircir, de clarifier à la lumière du Saint-Coran, mais également à la lumière des enseignements du Saint-Prophète et des hadiths. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet d'actualité qui est l'islamophobie. Donc, comme vous le savez, l'islamophobie est au cœur des débats. Ça fait couler beaucoup d'encre. On ne s'accorde pas sur sa définition. C'est aussi l'objet d'en discuter aujourd'hui. Qu'est-ce que l'islamophobie? Quelle est sa définition? Est-ce que l'islamophobie désigne les critiques envers les enseignements de l'islam, des enseignements religieux? Ou est-ce que l'islamophobie, ça désigne les attaques contre les musulmans, contre les personnes qui se revendiquent de cette religion? Ou est-ce que l'islamophobie, c'est un outil qui a été créé pour empêcher toute condamnation de l'islam? Donc en fait, on va essayer aujourd'hui de répondre à ces questions-là, mais également à d'autres questions. Est-ce que les musulmans ont une part de responsabilité dans l'islamophobie croissante, dans la montée du sentiment anti-musulman? Et afin de répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux chers invités. Donc nous avons le missionnaire Mohamed Al-Salan qui nous vient de la Belgique, de Liège plus précisément. Et à notre droite, nous avons Maître Asif Arif, que vous connaissez, qui est avocat au barreau de Paris. Maître Asif Arif et cher missionnaire, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maître Asif, c'est la première fois que vous passez de l'autre côté de la barrière. Ça fait quoi? Ça fait qu'on est moins embêté qu'avec une oreillette dans l'oreille. C'est bien. On va essayer du coup d'aborder un certain nombre de questions afin de décortiquer ce sujet-là. Mais avant tout, chers téléspectateurs, il s'agit d'une émission en direct. Donc le format se veut interactif. Vous pouvez à tout moment nous téléphoner, nous envoyer un message par WhatsApp afin de pouvoir poser toutes les questions que vous pourrez avoir. Donc vous pouvez nous écrire par WhatsApp au 0044 736 525 77 17 ou bien nous appeler en live, en direct et on prendra votre question en priorité au 0044 203 198 54 04. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, sur MTA Français, sur Twitter, Horizon avec un S, sur Twitter, Horizon-du-bas, Islam ou bien par email horizon avec un s @mt1.tv. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, la moindre remarque ou le moindre commentaire, nous sommes là pour essayer d'y répondre. Avec cette introduction, je vais partir vers la première question de cette émission que je vais adresser à Maître Asif Arif. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, les gens ne s'accordent pas sur la définition de l'islamophobie. Il y a beaucoup de controverses, de polémiques autour de cette définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Critique des enseignements de l'islam, acte contre les musulmans. Est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à ces questions? Oui, effectivement, il y a un gros problème parce que dans le cadre de l'utilisation de ce terme islamophobie, très souvent les gens pensent que ça renvoie à la révolution iranienne des années 70 et on pense que l'islamophobie est un mauvais terme puisqu'il vise à empêcher une critique de l'islam. C'est le cas aujourd'hui de la majorité des intellectuels, qu'ils soient au Québec ou qu'ils soient en France, même peut-être je ne sais pas, mais on demandera aux missionnaires en Belgique, mais en tout cas, ils se positionnent d'une certaine manière qui est de dire que l'origine du terme islamophobie est d'empêcher toute critique
de l'islam. Or, en réalité, lorsqu'on regarde le paysage médiatique, si je prends l'exemple de la France, puisque je suis moi installé en France, si on prend l'exemple de la France, vous voyez que depuis quelques années, et notamment il y a un très bon ouvrage qui a été écrit sur ce sujet par Thomas Deltombe, qui s'appelle l'Islam imaginaire, qui depuis entre, on va dire, 85, qui correspond plus ou moins à la révolution iranienne d'ailleurs, à 2003, analyse les actes islamophobes. Et quand vous regardez, eh bien, vous vous rendez compte que les médias ont contribué à créer un climat anxiogène autour de l'islam, à créer un climat de crainte, et ça peut contribuer à une forme d'islamophobie. Parce que l'islamophobie ne revêt pas simplement la forme d'une discrimination. L'islamophobie, c'est également un ensemble d'actes qui seraient réalisés pour mettre au banc de la société les musulmans spécifiquement en les stigmatisant, parce que derrière, il y a la stigmatisation. Ce qui nous amène à la deuxième version de cette définition, qui est que l'islamophobie pourrait être considérée comme une forme de discrimination qu'on aurait pour objectif d'infliger à des personnes en raison de leur appartenance. Et cette appartenance, elle peut être réelle ou supposée, parce qu'on ne peut pas savoir qui appartient réellement à l'islam, sauf à avoir un signe visible comme le voile. Et encore, même le voile pourrait être confondu avec le voile chrétien ou peu importe. Mais à partir du moment où on pense que cette personne appartient à l'islam. Donc il y a cet élément putatif, c'est-à-dire de penser que la personne, de près ou de loin, serait assimilable à l'islam. Et c'est un ensemble de choses. C'est des discriminations, des remarques, des invectives, ça peut finir par également la commission d'un délit. Les violences contre autrui, ça peut même finir dans la commission d'un crime, le meurtre, puisqu'il y a une femme qui a été assassinée en raison de son appartenance à la religion musulmane, qui a été poignardée par une personne qui a été déclarée inapte parce qu'elle était malade mentale. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui concourent à une définition qui est plutôt l'islamophobie en tant qu'élément qui vise à discriminer et stigmatiser les musulmans. Et ici, à mon avis, dans le cadre de notre émission, et lorsque la communauté ahmadiyya l'utilise, ce terme, c'est souvent un terme qui renvoie à ça, à cette stigmatisation-là. Mais du coup, pourquoi on ne parle pas juste d'actes anti-musulmans alors ? Bon, écoutez, vous savez, c'est un peu comme l'antisémitisme. Quand on prend le terme d'antisémitisme, l'antisémitisme pourrait très bien viser les Arabes également, puisque les Arabes sont des sémites. Mais on utilise le terme antisémitisme pour des actes qui sont accomplis à l'égard des Juifs parce qu'ils sont Juifs. Et cet antisémitisme, il a quand même cette espèce de capacité à unir les personnes qui sont face à cet acte pour le condamner. Et donc l'islamophobie a cette même vocation de se dire que quand ce terme est utilisé, il a cette unanimité vis-à-vis de celui qui l'écoute ou qui l'entend, qui ferait qu'on le condamne tout de suite. Et donc il y a cette espèce d'élément de communication aussi qui est autour de ce terme d'islamophobie. Il ne faut pas avoir peur de le dire, mais c'est comme l'antisémitisme qui pourrait renvoyer à quelque chose de beaucoup plus large, mais qui finalement, on sait très bien à quoi l'antisémitisme renvoie. Ça renvoie à des actes contre les juifs parce qu'ils sont juifs. Eh bien l'islamophobie devrait renvoyer à des actes contre les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Très bien. Du coup, là, on est clair que pour la suite de l'émission, quand on parle d'islamophobie, c'est bien des actes contre les musulmans pour la raison qu'en fait, ils sont musulmans et qu'ils appartiennent à cette confession. Juste pour clarifier le débat. Du coup, je vais me tourner maintenant vers notre missionnaire, Mohammed Al-Salan. Est-ce que l'islam punit la critique envers ses enseignements ? Parce que c'est une question en fait, qui fait suite un peu à ce que Maître Asif El a dit, c'est dans la polémique. Certains disent que l'islamophobie, ça a été créé pour qu'on puisse condamner à chaque fois qu'il y a une critique qui est faite à l'encontre des enseignements de l'islam. Mais est-ce qu'en islam, il y a une punition qui est réservée à des gens qui critiquent ces enseignements ? Donc, comme Maître Asif vient d'expliquer un peu, vis-à-vis de cela, l'islam, en général, ne punit pas, il n'y a pas de punition individuelle concernant des critiques ou les enseignements. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on voit la vie du saint prophète de l'islam, Mohammed, paix soit sur lui, lorsque lui, il s'est proclamé être prophète et lorsque lui, il a commencé à prêcher le message, pendant de très longues années, pendant 13 longues années, il a été persécuté pour ça. Et les gens ont commencé à critiquer lui, son message, le Dieu qu'il présentait.
Mais pendant toutes ces années, il n'a pas réagi, il n'y a pas eu de réaction de sa part, concernant justement, parce que s'il y avait eu une punition, s'il y avait un enseignement de punir quelqu'un pour critiquer la religion, il l'aurait fait. Mais si on lit dans l'histoire de l'islam, la religion, la vie du prophète, il n'y a eu aucun fait où quelqu'un a été puni pour avoir critiqué la religion ou l'islam. Je voudrais compléter ce que vous venez de dire. C'est qu'il y a plus d'1 milliard de musulmans sur Terre. On considère quand même qu'ils suivent la même norme qui est le Saint-Coran. Bon. Si aujourd'hui, au regard de l'islamophobie qui se généralise quand même dans tous les pays, il devait y avoir une réponse qui devait être adressée par le Coran à l'égard d'un acte qui critique l'islam, qui serait violent ou quoi que ce soit, parce que souvent la mauvaise intention qui est cachée derrière cet argument, c'est de dire mais les musulmans, évidemment, ils vont se rebeller avec violence contre tout acte qui serait contre l'islam. Eh bien non, parce que sinon le milliard de musulmans qui est sur Terre, eh bien ne ferait que de tuer et de mettre à sang et sang dessus-dessous toute la Terre entière. Et vu comment on est dispersé dans tout le monde entier, il y aurait des attaques, il y aurait des manifestations partout. Mais ça reste des phénomènes très isolés. Et donc ça, peut-être qu'on en parlera après, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le panneau de la manière dont on veut bien nous présenter les choses. Il y a toujours une sagesse derrière tout cela, et le missionnaire l'a dit, c'est que le saint prophète Mohammed sallam, pendant son époque, il n'a jamais répondu avec violence. Donc le débat, il s'arrête là. Il n'y a pas à aller chercher midi 14h. Au-delà de ça, le saint prophète, il n'a jamais répondu avec la violence. C'est la réponse de l'islam, et donc c'est notre réponse. Très bien. Du coup, c'est vraiment clair qu'il n'y a aucune punition qui est réservée en islam contre une personne qui souhaiterait critiquer ces enseignements-là. La liberté de l'expression l'autorise, et en rien en islam, aucun acte de ce type n'est répréhensible. Je voulais juste ajouter, en fait, pour ce qui est de la philosophie de la punition en islam, cela n'est qu'entre l'homme et le Créateur, c'est-à-dire Dieu. Okay? Et donc, pour ça, il n'y a pas de punition individuelle, c'est-à-dire l'être humain ou un musulman qui pratique donc ces enseignements, les enseignements du Coran, il n'y a pas d'enseignement ou d'ordre à un individuel de réagir avec violence à un acte d'une tierce personne qui critique sa religion. Donc la philosophie de la punition ou de la sanction sur quoi que ce soit, peu importe l'acte, ne sera jugée qu'entre l'acte de l'être humain et Dieu. Donc une personne individuelle ou un musulman dans ce cadre-là n'a pas le droit de réagir ou de punir de sa part quelqu'un pour avoir fait une critique. Et de ce fait, votre propos condamne d'emblée toutes les personnes qui ont souhaité le faire et qui ont pris du coup ce pouvoir entre leurs mains. C'est très clair. On a une question qui nous est venue de Thierry. La question c'est, les musulmans ne seraient-ils pas paranoïaques ? En gros, est-ce que cette islamophobie est imaginaire et que c'est les musulmans qui sont paranoïaques ? Maître Assi, vous en pensez quoi ? Alors c'est vrai que c'est tentant. La tentation de dire que les musulmans sont paranoïaques, ils voient des actes anti-musulmans partout, etc., c'est très tentant. Mais de dire cela. Et d'ailleurs, c'est ce que certains vont vous dire publiquement sur les chaînes d'information. Bon. Mais maintenant, regardons un peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Vous avez eu des polémiques sur toute la vie possible des musulmans. Vous avez des polémiques parce qu'on porte le voile dans une émission, parce qu'on porte le voile à la plage, parce qu'on porte le voile quand on va dans une réunion du conseil régional, parce qu'on porte le voile à l'école, il y a eu la loi de 2004, parce qu'on porte le voile en tant qu'enseignant, et là on pense au Québec, parce qu'on porte le voile dans ci, parce qu'on porte le voile dans ça. Alors moi je veux bien, la paranoïa, c'est quand vous estimez que tout le monde vous attaque, mais que c'est faux. Mais là en l'occurrence tout le monde nous attaque, mais c'est vrai. Donc il n'y a pas vraiment une paranoïa, mais à l'inverse de la paranoïa, il y a bien une réaction phobique, et c'est pour ça qu'on parle d'islamophobie. Il y a bien une réaction phobique de la part de ceux qui agissent contre l'islam. Mais l'idée qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que s'ils pensent agir, j'ai dit qu'ils agissent contre l'islam, et c'est volontaire.
Je ne pense pas qu'ils agissent contre l'islam, en fait. Ils agissent simplement dans le but de stigmatiser et discriminer les musulmans. Et c'est ça, quelle société on veut, en réalité. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est une société où on veut que les musulmans soient d'un côté et les autres de l'autre ? Ou est-ce qu'on veut plutôt une société qui puisse absorber sa diversité, absorber la diversité religieuse, pouvoir se respecter, pouvoir vivre ensemble ? Et cette question, elle est fondamentale. Aujourd'hui, il n'y a pas de paranoïa, moi, je crois, de la part des personnes de confession musulmane. Il y a peut-être une mauvaise réaction, il y a peut-être des comportements qui sont malvenus, etc. Ça c'est clair. Mais il n'y a pas de paranoïa de la part des musulmans. C'est avéré. Il y a un ensemble de faits qui démontrent que c'est le cas, parce que c'est factuel. Pour continuer sur cette question, Moualem Salam, il y a une question qui est assez couramment posée, c'est quelle est la responsabilité des musulmans dans cette montée du... Est-ce qu'il y a une responsabilité des musulmans, et quelle est-elle dans cette montée de l'islamophobie, de ce sentiment anti-islam, anti-musulman? Donc, en ce qui concerne la responsabilité dans le fait que l'islamophobie a pris naissance, c'est qu'on on accuse, dans la société européenne si on parle, on accuse les musulmans de ne pas être infiltrés ou faire partie socialement, civiquement de la société, d'être intégrés, etc., dans la société, de ne pas faire partie. Pourquoi ? Lorsqu'on regarde des fois les sondages aussi, il y a beaucoup plus de musulmans qui sont au chômage, donc qui ne s'intègrent pas en ce qui concerne dans l'économie, exactement. Donc, et pour ça, la responsabilité vient aux musulmans d'être plus intégrés, de se montrer au public qu'on est des êtres humains comme les autres, et nous avons nos parts de responsabilité pour la société dans laquelle on vit. Donc ça, c'est une très grande part de la responsabilité des musulmans. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'aujourd'hui, on a ce sentiment que les musulmans ne sont peut-être pas intégrés, ils ne font pas partie de la République, des causes sociologiques, l'immigration ou bien d'autres causes qui peuvent expliquer? Parce que vous avez parlé d'immigration, mais les attentats peut-être qui ont été récemment perpétrés, ça rajoute aussi une couche dans tout ça, j'imagine. Oui, effectivement. C'est que la société aussi néglige, si j'utilise bien le terme, un peu dans le sens où les musulmans se sont arriérés par rapport à ça lorsqu'ils ont une crainte de faire face au public. Lorsqu'il y a, par exemple, des attentats ou des événements de violence qui sont causés au nom de la religion, au nom de la religion islamique, bien sûr. Et donc, les musulmans, en général, ont tendance à reculer et de se, cacher pour ne pas être montrés du doigt. Mais cela, en général, n'est pas le cas de la communauté Ahmadiyya. Je pense parce que la communauté Ahmadiyya est la seule communauté musulmane qui prend cette responsabilité en tant que musulman, tout d'abord, et la communauté du Messie promis, que toute responsabilité vient aussi à un être humain ou à la personne qui vit dans la société, de s'intégrer complètement dans cette société et de faire partie économiquement, socialement, physiquement, faire partie de cette société-là et donc augmenter sa vision et sa personnalité pour le monde dans lequel il vit, pour qu'on puisse l'accepter en tant que personne qui fait partie de cette société. Et c'est en fait une demande de la part du calife. Le calife a à de maintes reprises rappelé les musulmans ahmadis de leur responsabilité d'intégration dans le pays dans lequel ils vivent et de considérer ce pays-là comme le leur et de l'aimer. Parce que, comme vous le savez, l'amour de la patrie fait partie de la foi en islam. On ne peut pas être musulman en part entière si on n'aime pas notre pays, là où on réside, notre pays d'accueil. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement important. Et la Jamaat musulmane Ahmadiyya, dans le monde entier, quand il y a les fêtes nationales, les journées nationales de chaque pays, elle se mobilise, elle porte les drapeaux fièrement pour montrer qu'on appartient. Et c'est aussi cette appartenance qui fait qu'on se sent plus français quand on est en France, et du coup ce sentiment de cette distance diminue.
Je crois qu'ici, il faut aborder aussi une question cruciale pour pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles les musulmans aujourd'hui sont un peu dispersés dans leurs responsabilités. C'est également lié à la colonisation. Et il faut savoir mettre les deux pieds dans le plat et puis en parler. Le problème, c'est que les États, on va dire occidentaux, ont longtemps colonisé un certain nombre de pays musulmans. Cette histoire de la colonisation, elle diverge en fonction que vous soyez anglo-saxon ou vous soyez français. Bon, à mon sens, et c'est l'analyse qui peut en être faite, c'est que les anglo-saxons ont mieux digéré et ont mieux intégré leur passé colonial que les Français, les Belges et un certain nombre d'autres pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une immigration qui est très mal intégrée parce qu'il y a de la part de ces pays une volonté aussi de ne pas reconnaître ce qui s'est passé. Et il y a également de la part des enfants qui sont issus de cette génération, qui aujourd'hui est la génération, on va dire, intercalaire entre les parents qui viennent d'émigrer en France et puis la génération d'après qui va être véritablement intégrée. Il y a cette génération intercalaire qui ne sait pas où se situer, qui dit mais quand je rentre à la maison, on me parle de mon pays d'origine et puis quand je vais dehors, je dois réciter mes cours d'éducation civique et quasiment réciter la Marseillaise. C'est pas le cas, mais c'est se dire qu'il faut montrer son attachement à la nation. C'est la raison pour laquelle je pense que le 5e calife de notre communauté, il a tiré ça au clair. Il a dit qu'il n'y a pas d'appartenance extranationale, c'est le pays dans lequel vous vivez, vous devez lui prêter votre entière allégeance. Et il ne doit pas y avoir de doute ou d'incertitude quant à ça. Il y a une situation qui est née, et c'est récemment sur Twitter qu'on l'a vu aussi, où il y a une personne qui s'est vue refuser la nationalité justement parce qu'on pensait qu'il avait des allégeances avec son pays d'origine. Donc vous voyez que ce hadith, il trouve son importance. Les raisons pour lesquelles le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire quelque chose, il y a toujours une sagesse derrière. Les raisons pour lesquelles le calife va venir le confirmer, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Donc je crois aussi que c'est du devoir des musulmans de aujourd'hui essayer, en tout cas, et on sait combien c'est difficile, parce qu'il y a un passé culturel, parce qu'il y a un passé, de passer outre cette mentalité et de se dire que l'on va être fidèle à notre nation sans pour autant remettre en cause leur culture. Et ça, c'est très important et il faut que les Occidentaux aussi comprennent, les États dans lesquels nous vivons comprennent que les personnes ne viennent pas avec une page vierge. Ils viennent avec leur culture, leur essence, leur affirmation, leur idéologie et ça aussi, il va falloir l'intégrer de la part de l'État. Merci pour cette clarification. Vous voulez rajouter quelque chose ? Pour un peu donner un exemple de la Belgique, par exemple, pour l'intégration, où, suivant l'enseignement aussi, que l'amour pour la patrie fait partie de la foi aussi. Donc en Belgique, on a depuis quelques années commencé de fêter le jour national dans la communauté. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait un petit communiqué de presse et on choisit un endroit où se réunir. Et donc les membres de la communauté, ils se réunissent à un endroit et on porte le drapeau sur nos voitures, on le met à vue et on fait des petites tournées en voiture, disons, dans la ville où on le fait. Et on se réunit à une place et là-bas on fait un petit discours, on invite par exemple le bourgmestre de la ville, de la commune où cela est fait et les gens qui ont lu ou qui peuvent assister assistent et avec les jeunes de la communauté. Donc les jeunes, ils récitent l'hymne national là-bas. Ils chantent l'hymne national là-bas pour montrer justement notre amour pour la patrie. On fête justement comme ça le jour national de la Belgique. C'est une très belle opération parce que ça a une double vertu. Premièrement, de célébrer à proprement parler la fête nationale de la Belgique, d'autres pays, mais aussi d'éveiller chez les enfants cet attachement, cet amour également pour la patrie afin que ce soit vraiment ancré en eux. On a une autre question qui provient de la part d'un téléspectateur qui est originaire d'Afrique, il se prénomme Tariq, et du coup la question c'est, et je l'adresse à notre missionnaire, ne pensez-vous pas que les gens n'aiment pas les musulmans parce que leurs croyances sont arriérées, sont dépassées? Non, c'est... Dans le cas du voile pour la femme. Parce que c'est souvent associé à une soumission, et après il y a d'autres types de croyances chez les musulmans qui peuvent paraître arriérés. Est-ce que c'est pour ça que les musulmans ne sont pas appréciés dans la société ? Ça dépend en fait des pays où cela cause beaucoup de problèmes.
Mais notamment, en général, c'est ce que la société dit, que lorsque la femme en islam porte le voile, cela l'oblige à faire quelque chose dont elle ne souhaite pas. Mais en religion islamique, lorsqu'une femme porte le voile, c'est la plupart du temps, et je pense que c'est le cas partout aussi, elle le fait par choix. Donc, comme on est dans des pays démocratiques où la liberté de la religion, justement, où on a le droit de pratiquer notre religion, et c'est pour cela qu'elles peuvent le faire ouvertement. Et en suivant justement, comme je dis qu'on peut pratiquer notre religion, c'est l'enseignement de l'islam de se couvrir des gens, que la femme doit se couvrir. Sur la question du voile et du côté arriéré de l'islam, telle qu'elle a été présentée par le téléspectateur, il faut se rappeler de plusieurs choses. C'est que, vous savez, nous, on est 3 hommes déjà. C'est difficile de parler du voile d'une femme quand on est un homme. Donc je pense qu'il faut laisser aussi la parole à ces personnes qui sont présentes dans notre communauté et qui prennent la parole tout le temps, qui écrivent des tribunes et un certain nombre de choses, et on peut les renvoyer déjà vers les tribunes de ces personnes-là qui se sont exprimées. Mais si on fait une analyse vraiment très objective de la situation, il y a un mouvement du féminisme qui aujourd'hui est minoritaire, mais qui est présent, qui est de considérer que le voile est un outil d'émancipation. À l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui dans le féminisme, on va dire mainstream, qui est de dire que c'est en enlevant son voile qu'on devient, on s'émancipe. Bon, ça c'est la première analyse objective que l'on peut faire sur le voile. La deuxième, c'est, vous savez, le voile, j'ai là aussi l'impression que lorsqu'on le regarde dans les médias et que lorsqu'on l'analyse à travers l'image que l'on nous donne, il est très surprenant. Malala, vous n'allez jamais la considérer comme étant quelqu'un d'arriéré. Elle a été nominée pour le... Ouais. Exactement, parce que ça renvoie à quelque chose, à une image positive de la femme qui s'est fait tirer dessus par les talibans. Elle s'est fait tirer dessus par les fameux islamistes, les fameux terroristes. Dont on peut rappeler qui est Malala Yousaf? C'est l'ancienne prix. Je crois qu'elle était. Je ne sais pas si elle était prix Nobel. Je crois qu'elle est. Non. Elle a été nommée prix Nobel. Et c'est une figure qui a connu une stature internationale à travers son très beau discours à l'ONU contre l'extrémisme, mais parce qu'elle s'est fait tirer dessus par des talibans. Bon, eh ben. Quand vous regardez un peu sa stature, jamais on ira dire à Malala que son voile, il est signe, il n'est pas signe d'émancipation. Ouais. Voilà. Alors que s'il y en a une qui devait vraiment l'enlever, après s'être fait quasiment tuer par les talibans, c'est bien elle. Pourtant, elle ne l'a pas enlevé. Donc, en fait, les leçons que l'on nous donne sur le voile, outils c'est arriéré, etc., eh ben, ça ne fonctionne pas dans la vie politique de tous les jours. Parce que vous voyez, par exemple, une des ministres les plus connues au Pakistan était une femme voilée. Aujourd'hui, on n'a jamais eu de Premier ministre femme, ou en tout cas, on n'a pas eu de président de la République femme en France. Vous voyez ? Pourtant, dans des pays musulmans, et je ne pourrais pas vous les citer parce qu'ils ne me viennent pas en nom, mais ils me viennent pas en mémoire, mais j'en suis sûr, il y a eu des personnes qui ont eu les plus grandes responsabilités étaient des femmes. Donc si c'était un signe où on les reléguait à la maison, je ne dis pas que cela n'existe pas. Je ne dis pas que cela n'existe pas, mais je dis juste que c'est un constat qui est, dans toute son objectivité, très subjectif finalement. Et lorsque l'on regarde les choses telles qu'elles sont, dans la réalité du monde musulman aujourd'hui, c'est bien plus nuancé que cela, et c'est bien plus compliqué. Donc l'islam n'est pas une religion d'arriérés, sinon les musulmans vivraient dans un autre temps, mais non, les musulmans ils vivent avec tout le monde, dans le monde actuel. Donc il faut arrêter de dire cela, et je pense qu'il faut savoir reconnaître que le raisonnement est un peu fallacieux. Justement, un petit exemple pour quand j'ai mentionné que c'est un choix individuel aussi, c'est un exemple de la Belgique aussi, une fille de la communauté Ahmadiyya, elle est étudiante en médecine à l'université. Et dans l'université où elle allait partir, ils l'ont interdit de porter le voile justement durant ses années d'études. Et cette fille-là a fait des recherches partout dans le pays et trouvé une université qui lui permettrait de porter le voile durant ses études. Et elle a trouvé une université. Tout ça, elle a trouvé une université, et parmi les 500 élèves de cette université, c'est la seule qui porte le voile.
Donc, pour dire qu'il n'y a pas déjà une pensée arriérée dans ça, c'est qu'elle a augmenté dans ses études, c'est une fille qui est arrivée jusqu'à l'université en faisant des études, elle a fait des efforts. Et deuxièmement, c'est qu'elle s'est efforcée à trouver une université, un établissement où on lui permettrait de pratiquer sa religion, où elle porterait le voile. Donc tout ça pour dire que c'était son choix personnel, qu'elle voulait pratiquer cet enseignement. Juste quelques petites remarques par rapport à ça. La première, c'est que dans la sourate 2 du Saint-Coran, il y a ce verset qui est très célèbre, qui est qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. L'islam a des enseignements, mais libre à chacun de les suivre ou non. Et l'islam, en aucun cas, va contraindre quelqu'un à le faire. Deuxième point, c'est que dans notre communauté musulmane Ahmadiyya, on le voit lorsqu'il y a les conférences annuelles en Allemagne, en Angleterre, le calife récompense les filles de la communauté qui ont poursuivi des études supérieures, qui sont devenues médecins, ingénieurs, qui sont chirurgiennes, pour justement les motiver à aller dans ce sens-là. Ce qui va un peu à l'encontre des crédits qu'il y a en islam, que les femmes portent le voile pour être soumises et non pour pouvoir s'émanciper. Avec ça, on va quand même avancer dans notre émission et dans cette discussion. Et je me dirige du coup vers Maître Asif Arif. Est-ce qu'il y a un lien entre l'islamophobie et la laïcité? Objectivement, il n'y a pas de lien. Lorsque l'on réfléchit à chaque terme, ce à quoi il renvoie, l'islamophobie renvoie à une discrimination, donc qui est un élément que l'on apprécie négativement, puisque c'est quelque chose qui porte atteinte à la personne, alors que la laïcité est quelque chose qu'on apprécie positivement, puisque c'est une liberté qui est accordée à la personne, c'est la liberté de conscience. Ça, c'est très important de le souligner, c'est que la laïcité, c'est la liberté de conscience. Quand on regarde, et ça peut être pris dans n'importe quel pays, hein, que ce soit pris en Belgique, que ce soit pris même en Turquie, que ce soit pris aux États-Unis, que ce soit pris en France ou que ce soit pris au Québec, la laïcité renvoie à la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de pratiquer un culte ou de ne pas pratiquer un culte, ou de suivre un culte ou de ne pas suivre un culte, d'y appartenir officiellement ou d'y appartenir non officiellement. Bref, ceci étant rappelé, maintenant, la chose est la suivante, c'est que ces derniers temps, notamment en France, on a eu beaucoup d'interconnexions entre les deux notions. Il y a eu beaucoup de... C'est un peu comme le gruyère, quoi. Il y a eu beaucoup de trous dans le gruyère. Et donc, le seul souci, c'est qu'on ne sait plus ce qui relève de la laïcité et ce qui relève de l'islamophobie. Par exemple, prenons le cas du burkini. Sur les plages publiques, il y a une femme qui est revêtue du burkini, et puis il y a un maire qui prend un arrêté et qui dit que c'est interdit parce que c'est un signe d'asservissement de la femme, etc., etc. Et il dit dans cet arrêté que c'est contraire à la laïcité. Ça va jusqu'au Conseil d'État, mais le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas de contrariété avec la laïcité. Parce que la laïcité, c'est la liberté de conscience. Donc ça traduit davantage une condition psychologique ou une condition intellectuelle préétablie de ce maire qui pensait que, en fait, la laïcité, c'est un outil contre l'islam. Ou en tout cas, c'est un outil, parce que le burkini, c'est pas vraiment dans l'islam, hein, ça a été inventé après pour plein de raisons, mais c'est un outil qui vise à exclusivement arrêter les manifestations religieuses des musulmans. Et ça, c'est là que le bas blesse en réalité, dans ces questions de laïcité, d'islam, etc. C'est que tout est fait pour laisser supposer qu'un bon laïc, un vrai laïc, est celui qui irait contre un certain nombre d'enseignements qui sont pratiqués par l'islam. Or, ce n'est pas le cas. Une personne peut très bien se considérer comme laïque, républicaine et dire moi, je suis pour la liberté de conscience, je suis pour que cette femme, si elle a envie de porter le voile et qu'elle le porte en conscience et en liberté, qu'elle puisse le porter, et je suis d'accord pour que personne ne puisse la réprimer. Et au contraire, que si quelqu'un la réprime, je puisse l'aider, et si personne la réprime, que je puisse me taire. Ça me semble quand même quelque chose d'assez raisonnable. Et donc, il y a eu ces derniers temps une certaine forme de porosité entre la laïcité et l'islamophobie, et même parfois l'utilisation de la laïcité a conduit à l'islamophobie, a conduit à des discriminations. Et donc c'est ça qui est dangereux, et c'est ça qu'il faut quelque part combattre, mais combattre avec les bons outils, c'est-à-dire
Si vous êtes juriste, rappelez la loi. Si vous êtes sociologue, rappelez le contexte sociologique. Si vous êtes historien, rappelez ce qui s'est passé en 1905. Parce que en 1905, par exemple, lorsque on avait dit à Aristide Briand, mais il faudrait interdire les soutanes des prêtres, parce qu'à l'époque, c'était la guerre contre le catholicisme. On leur disait, il faut interdire les personnes qui portent des soutanes de venir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec leur tenue religieuse. Et Aristide Briand, il a répondu quoi? Il répond à ce moment-là, mais non, on ne va pas interdire les signes religieux, parce que si on interdit la soutane, croyez bien dans l'intelligence de la religion d'inventer un autre habit religieux qui va leur permettre de contourner la loi et de revenir avec ce même habit religieux dans les enceintes. Donc l'idée quand même des penseurs de la loi de 1905, vous voyez bien que il y a un côté quand même, il y a une précaution vis-à-vis des religions, c'est-à-dire qu'on se méfiait des religions. Quand il dit « mais ils vont revenir sournoisement avec un autre habit », etc. Il y a ce côté, on se méfie du fait religieux, mais il y a aussi ce côté on accorde une liberté aux gens. Et cette liberté, elle ne peut pas être conditionnelle. La liberté doit être totale en l'occurrence, sauf évidemment s'il y a des débordements et une atteinte à l'ordre public. Du coup, la laïcité et l'islamophobie sont deux notions totalement différentes, mais la laïcité peut être utilisée comme un instrument afin d'alimenter ce climat anti-musulman. Il y a une question du coup à laquelle vous avez répondu, c'est celle de notre frère Nabil du Canada qui demandait est-ce qu'une personne en tant qu'individu peut être laïque? Parce que souvent il y a des gens qui se disent je suis laïque donc je ne peux pas accepter l'islam. Ou est-ce que c'est juste en 2 secondes, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Ou est-ce que on parle plus de laïque pour une république par exemple? Il y a ce mouvement récemment qui est né, mais qui pour moi parfois est un peu de l'ordre de l'absurde, qui est de dire que en fait on va introduire du laïque dans tout. On va mettre du laïque dans le catholique, on va mettre du laïque dans l'islam, on va mettre du laïque dans le truc. Et il faut mettre le mot laïque et religion côte à côte pour dire que, regardez, on a validé on a fait la checklist, donc c'est bon, on peut être un bon Français, on peut être un bon Belge ou on peut être un bon Québécois. Je crois qu'il faut arrêter ça. On peut être laïque, tout le monde est laïque. Tout le monde veut que, tout musulman en France est pour la liberté de conscience. Sinon, ce serait la guerre civile. Sinon, il n'y a plus personne qui s'entendrait. Il n'y aurait pas de vivre ensemble. Les gens ne vivraient pas. Ils se tueraient. Ce serait la jungle, franchement. Donc, tout le monde, quelque part, est laïque, veut la laïcité comme élément qui définit notre système social. Mais on n'est pas nécessaire. On peut très bien être laïque d'un côté en voulant la liberté de conscience, mais se dire musulman à 100% et c'est là la différence entre l'intégrisme et l'extrémisme. On peut très bien être intègre, mais pas être extrême. Dans l'extrémisme religieux, on n'est pas dans le fanatisme. Être intègre, par exemple, pour un musulman, ce serait de lire ses 5 prières par jour. Oui, il est intègre, c'est-à-dire il est intègre dans sa foi, il respecte sa foi. Mais ça ne veut pas dire que c'est un extrémiste religieux. Vous savez, Maxime Rodinson, il disait quelque chose dans les années 80 quand il a écrit son livre sur l'islam qui est très intéressant. Il disait « Attention à ce que nous faisons lorsque nous écrivons sur l'islam. Attention lorsque l'on utilise le terme d'islamisme. En essayant de viser des personnes qui sont extrêmes dans leur comportement, on ne finisse pas par viser les musulmans eux-mêmes dans leur généralité, qui n'ont rien demandé d'extrême. Donc faisons attention à cela. » Très bien. Merci pour ces clarifications, Maître Asif. Je vais passer maintenant à Moulabi Al-Salan, notre missionnaire. Quelle doit être la réaction des musulmans aujourd'hui face à l'islamophobie? Parce qu'on voit des fois des personnes qui sont blessées par toutes ces discriminations, ces critiques incessantes à l'envers des musulmans, des personnes qui réagissent parfois mal, parfois par la violence, verbale ou physique. Et du coup, en tant que musulman, en tant que suivant du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel doit être notre comportement vis-à-vis de ça? Donc, comme j'avais déjà mentionné que le Saint-Prophète, il avait subi des critiques, même physiquement et verbalement. Donc, le Saint-Prophète, pour les musulmans, est un exemple parfait. Donc, si on regarde sa vie, durant toute sa vie, les 13 ans de persécution, et même après, il a lutté tout le temps pour établir la paix. Que ce soit avec les mécréants ou que ce soit avec les Juifs, la communauté juive qui était présente à Médine lorsqu'il a émigré. Il y a eu tout le temps des efforts de sa part pour créer une atmosphère de paix. Donc aujourd'hui, la réaction des musulmans doit être le même. Mais malheureusement, il y a des extrémistes qui se proclament être musulmans,
réagissent d'une façon, je pense que c'est pour des causes bien sûr géopolitiques aussi, mais un vrai musulman qui pratique clairement les enseignements de l'islam, il lui revient, c'est son devoir de réagir humblement, de un, et selon les enseignements coraniques et selon la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En donnant un exemple, lorsqu'il y a eu, par exemple, les faits de Charlie Hebdo, après qu'il y ait eu des caricatures sur le saint prophète, il y a eu des extrémistes qui ont réagi par une violence. Mais lorsqu'on regarde la vue du saint prophète, il y a un fait où un juif vient chez le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se plaint qu'un des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas respecté sa croyance. Et il a dit que Moïse était moins respectueux en rang que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, a dit qu'il n'aurait pas dû, donc c'est-à-dire son compagnon, n'aurait pas dû répondre de cette manière-là. Il aurait dû respecter la foi, la croyance de cette personne, ses sentiments. Donc, de même, il revient aux musulmans et à tout être humain en général de respecter la croyance, les sentiments de chaque être humain, peu importe de quelle religion il appartient. Donc l'islam n'a jamais enseigné de réagir par la violence, et vous l'avez démontré aussi par l'exemple du saint prophète sallam. Ma question pour continuer, c'est en Belgique, par exemple, est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions que vous menez? Parce qu'en fait, l'une des raisons de ce sentiment, on va dire, anti-islam, de cette islamophobie, c'est que certaines personnes ne connaissent pas la religion musulmane. Et du coup, comme elles ne la connaissent pas, elles en ont peut-être peur et elles entendent tout ce qui est dit dans les médias et du coup, elles prennent ça pour argent comptant et elles y croient. Quelles sont les actions que vous avez pu mener en Belgique afin de pouvoir contrer ces préjugés contre l'islam? Donc, si on parle spécifiquement de la Belgique, il y a beaucoup, durant toute l'année, et on le fait régulièrement chaque année, c'est qu'on mène des activités et des campagnes aussi pour justement montrer aux gens que la religion islamique est une religion pacifique qui prône que la paix. Et donc, dès le début de l'année, par exemple, on commence par le nettoyage de rue. Et des nettoyages lorsque les gens fêtent la Nouvelle An avec des pétards, faire des explosifs, ils s'amusent là toute la nuit. Les Ahmadis, le 1er janvier, le matin, après avoir fait la prière de Fajr, on se réunit sur une place, on commence à faire le nettoyage de rue et par exemple, on commence par cette action-là notre année. Et puis au fur et à mesure, on mène par exemple des campagnes, par exemple dans les fêtes de fin d'année, par exemple. Et il y a les chrétiens qui fêtent justement leur messe durant les fêtes de Noël. La communauté de Belgique s'est engagée il y a quelques années, et le fait régulièrement, c'est de leur souhaiter les meilleurs vœux, de se présenter dans leurs églises à leur événement et leur montrer, souhaiter des meilleurs vœux, montrer de sympathie et montrer justement que les musulmans, ils respectent les sentiments, la joie des autres. Donc on fait partie on leur offre des chocolats, des fleurs en guise de contentement. Et c'est ça qui favorise la cohésion aussi, la compréhension mutuelle au sein des citoyens. Ouais. Une question qui vient d'un téléspectateur du Canada. Comment répondre à la rhétorique de la taqiyya? Bon, la taqiyya, d'abord il faut expliquer ce que c'est que la taqiyya. La taqiyya, c'est considéré, d'abord c'est une pratique chiite. Ce n'est pas une pratique qui relève de l'orthodoxie sunnite de la religion musulmane, qui consiste à masquer une certaine partie des enseignements pour des raisons, généralement des objectifs assez politiques et mondains, généralement. Bon. Maintenant, la taqiyya, c'est souvent il est souvent dit aux différents musulmans, etc., que dès qu'ils prennent position, c'est souvent arrivé lorsqu'ils prenaient position sur les attentats. Alors on criait, on disait « Ah, les musulmans, ils ne prennent pas position sur les attentats, ils ne condamnent pas ». Et puis quand il y en avait certains qui condamnaient, comme les Ahmadis, ils disaient « Mais vous pratiquez la taqiyya par excellence ».
Hein, c'est-à-dire que vous dissimulez, vous faites exprès de condamner, mais derrière, vous n'avez pas vraiment l'intention de condamner. Le problème de la taqiyya, c'est que ça repose simplement sur l'intention. Et moi, qui suis avocat, je suis désolé, mais on ne peut pas prouver l'intention de quelqu'un. C'est très difficile de prouver l'intention de quelqu'un. Et en fait, c'est un argument, un peu comme le communautarisme. Vous comprenez ? Quand on ne veut pas parler avec quelqu'un, on lui dit « mais vous êtes communautariste ». Mais ça veut dire quoi, en fait, exactement ? En fait, c'est simplement des arguments qui sont utilisés, c'est des sophismes qui sont utilisés simplement pour ne pas avancer plus dans une discussion avec quelqu'un. Ah, mais s'il est musulman, s'il fait des choses bien, c'est la taqiyya, et puis quand il fait des choses mal, c'est un islamiste, c'est normal. Donc, au final, le but, la convergence vers laquelle on va, c'est que tous les musulmans sont des islamistes, en fin de compte. Tous les musulmans sont des terroristes. Tous les musulmans veulent un jour faire exploser la planète, alors que c'est faux. Les 2 premières guerres mondiales, par exemple, n'ont pas été l'effet de religion, n'ont pas été l'effet de musulmans. Donc déjà, il faudrait déjà se poser des premières questions sur ça. Et puis, la taqiyya, elle n'est pas, encore une fois, un élément de la majorité des musulmans, parce que ça repose uniquement, et c'est un principe qui a été développé chez les chiites. Donc, en fait, tout simplement, il faut leur répondre en disant que c'est complètement hors contexte, que ça n'a rien à voir, et qu'il faut réviser la distinction entre sunnites et chiites. C'est un concept qui est né après l'époque du Saint-Prophète. Lorsqu'on étudie, lorsqu'on regarde les histoires et on voit la vie du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à aucun endroit il y a mention de cette pratique qui fait spécifiquement partie, comme Maître Asif a dit, de la secte ou de la pratique sunnite, chiite, pardon. Donc ceci est quelque chose que par après, ces gens-là, ils ont inventé et mis en pratique. Ok, très bien. On a une autre question d'un téléspectateur de la région parisienne qui nous demande est-ce que ne pas aimer l'islam fait partie de l'islamophobie ? En fait, je pense que la question peut être posée comme ça. Quelqu'un qui n'aime pas les musulmans, on peut le taxer d'islamophobe. Mais si... première question, est-ce que oui ou non ? Deuxième question, comment on va appeler quelqu'un qui va juste critiquer les enseignements de l'islam de manière factuelle, sans pour autant avoir cet enseignement de haine? Voilà, c'est un peu ça la complexité de cette question qui renvoie à la définition que vous avez faite de ce terme. En fait, on ne peut pas considérer quelqu'un qui critique l'islam comme quelqu'un qui est un islamophobe. Tout simplement parce qu'il a le droit de critiquer les enseignements de l'islam. Enfin, je veux dire, le débat, même au sein de l'islam, c'est pas interdit de critiquer un certain nombre de choses pour essayer de s'élever, pour essayer de comprendre. Tout dépend quelque part de votre intention. Et comme nous, on ne juge pas les intentions, eh bien, on laissera ça à la personne qui va se permettre de critiquer l'islam. Maintenant, la critique va générer également une réponse de la part de la personne qui est concernée ou de la personne qui représente l'islam. Et donc, dans notre communauté, ce sont les missionnaires, comme M. Salad, qui vont répondre soit à l'oral, lorsqu'ils vont rencontrer la personne, soit généralement par les enseignements du fondateur de notre communauté, Hazrat Mezarullah Mahmoud de Qadian, qui nous a enseigné, qui est le Messie premier et l'imam Mahdi de notre temps, qui nous a enseigné de répondre en étant dans la proportionnalité, d'abord, et puis ensuite de répondre à travers la plume. Et ça, c'est un outil formidable que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un critique l'islam, bien sûr qu'il faut lui répondre. Vous pouvez lui répondre par un certain nombre de moyens, des opinions, des articles, et c'est le travail que fait un certain nombre de revues dans notre communauté, la revue des religions ou encore Al-Hakam, qui sont des documents qui permettent en fait de comprendre un peu plus. Mais maintenant, vous savez, tout dépend de la démarche. Aujourd'hui, on a plus des gens qui ont une mauvaise intention dans leur démarche plutôt qu'une bonne intention dans leur démarche, puisque généralement, en règle générale, et là je ne parle pas que de l'islam, la religion est dévoyée. Les gens ne croient plus en Dieu. Il y a une forme il y a un côté désinvolte vis-à-vis des religions. Et donc, on aura tendance nécessairement à la critiquer, mais à nous aussi, qui sommes soit des fidèles, soit des représentants de ces religions, de s'organiser, de répondre avec la mesure qu'il faut employer. On a une autre question qui vient du Canada. Désormais, le Canada est très en forme aujourd'hui. La question est,
On parle beaucoup d'islamophobie, du coup il y a tout ce sentiment anti-musulman qui règne beaucoup en France, parce qu'il y a une étude qui a été publiée par Le Parisien qui montrait que 40% des Français ont déjà été discriminés, ce qui est énorme. Dans ce contexte-là, comment peut-on faire en sorte pour plus parler de protéger le droit de tout le monde? Il y a des droits qui doivent être des droits des musulmans, de ne pas être stigmatisés, stéréotypés. Et ça revient à la question de comment favoriser cette cohésion aujourd'hui. Moi, je crois que je peux donner un début de réponse à ça et après peut-être le missionnaire complétera. Moi, je crois que d'abord le Québec est très influent aujourd'hui parce qu'ils ont peur avec leur laïcité que ça devienne comme la France. Mais j'espère pas pour eux, j'espère pas que ça va prendre cette trajectoire-là. Ensuite, la réponse que l'on peut apporter, elle, à mon sens, est celle du discours d'adieu du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le discours d'adieu répond en lui-même à toutes les problématiques que l'on peut connaître aujourd'hui et comment on devrait voir notre société. Lorsque le prophète de l'islam dit qu'un noir n'est pas supérieur à un blanc et qu'un blanc n'est pas supérieur à un noir, un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, un non-arabe n'est pas supérieur à un blanc, il pose les bases d'une société complètement qui est absoute de toute discrimination et qui vise simplement une seule chose, c'est la justice entre elles. Et tant qu'on appliquera à la fois cette absence de discrimination les uns envers les autres, parce que, vous savez, même si on est musulman et qu'on devient majoritaire, admettons un jour, et qu'on se met à opprimer des gens qui ne croient pas, on ne sera pas non plus en train de respecter les enseignements du prophète de l'islam. Donc, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est respecter à la lettre ce principe et puis le coupler avec le principe de justice, à mon sens. Très bien. En 30 secondes, vous voulez clôturer, Mme Bissam? Oui, comme il vient de dire, que l'enseignement de l'islam, en général, a toujours été de créer une justice parfaite pour tout le monde. Et comme je l'ai dit avant, dans la vie du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, il a toujours préféré la paix, la justice, une bonne entente entre chaque personne, peu importe de quelle croyance, de quelle race ou de quelle communauté ou de quel domaine il appartenait. Il a toujours donné priorité à la justice et que chacun soit égal. Merci, chers membres du panel, donc Maître Asif Arif et notre cher missionnaire. Je vous remercie pour votre intervention d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, vous avez vu aujourd'hui, on a essayé de répondre à un certain nombre de questions. D'abord, on a essayé de définir qu'est-ce que l'islamophobie, et ensuite d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'islamophobie prend de plus en plus de place dans notre société, en France, mais également dans d'autres pays du monde. Et quelle est la part de responsabilité des musulmans, afin de pouvoir corriger cela et essayer d'améliorer ce climat-là. Aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité, c'est de suivre l'enseignement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons cette responsabilité de montrer les beautés de l'islam. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait à son époque, ce que ses compagnons avaient fait, et c'est ainsi que l'islam s'était répandu par sa beauté. Aujourd'hui, dans ce climat, il est très important de rappeler qu'est-ce que l'islam, quelles sont ses beautés, et surtout de le mettre en pratique. Je prendrai juste un exemple qui a été mentionné par nos membres du panel, c'était comment, en tant que musulmans, on doit être fiers de notre appartenance, de notre patrie. Nous sommes français, on doit être fiers de l'être et on doit le manifester. On doit aller à la rencontre de nos concitoyens afin de discuter, afin de faire tomber ces préjugés. Et c'est ainsi qu'en étant pacifique, en suivant du coup clairement à la lettre l'enseignement de l'islam, qu'on pourra avancer. Chers spectateurs, c'était une première émission. Il y en aura une deuxième sur l'islamophobie un peu plus tard. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente... je vous dis à très très bientôt pour cette deuxième émission sur l'islamophobie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ce qu'on appelle la burqa, et la burqa est interdite en France. Mais ça, c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous, c'est... J'en vois aussi. Hallucinant, cette description. C'est l'assimilation, Nicolas. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant. 43% des Français s'inquiètent
de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines. Le Parisien qui nous a fait... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA Internationale.